Chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Amen. C'est un honneur, un privilège à chaque fois que nous, la présence de mon Dieu, non seulement pour nous adorer en esprit et en vérité, mais également pour nous prêcher, pour nous annoncer parole. Donc c'est une grâce, c'est pas parce que nous sommes bons, c'est l'autre Dieu, mais c'est une grâce. Moi, je salue l'église là, moi, je salue particulièrement le comité central de l'église là, qui choisit d'inviter dans si beaux thèmes et si belles conférences que nous venons par ici. Une bagage qui a attiré l'attention lorsque moi j'ai lu lettre d'invitation. Moi j'étais étonné parce que moi je prêche souvent, je prêche en pile, mais le thème conférence ici a marqué. Il a marqué dans la mesure où la plupart des thèmes qu'a prêché ces derniers jours dans le contexte ecclésiastique, ou bien dans le contexte haïtien plus particulièrement, il y a tout chita sur la prospérité matérielle. Et là, il est question de royaume, il est question de non-monde. Donc, moi, je souhaitais profiter de cette semaine de conférence, de tout ça qui est abouti, et capable également de nouvelles dispositions pour marcher à bon. Donc, son plaisir et encore une fois son privilège, qui t'aime lire pour vous, pour commencer très rapidement, et je vous invite à vous lever. Je vais lire d'abord en Jean chapitre 3, verset 3, et Jean chapitre 18, verset 36. Jean 3, 3. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Jean chapitre 18, verset 36. Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. Parole du Seigneur. Merci, rassurez-vous. Les fondements du royaume. Moi, je voulais d'abord situer tellement dans le contexte évangélique haïtien. Moi, je voulais situer tellement également dans le contexte l'Église 21e siècle. Parce que nous constatons d'entrée de jeu que la plupart des messages qu'a prêché à l'intérieur de nos églises locales, la plupart d'enseignements qu'a véhiculé à l'intérieur de nos églises locales, au lieu de rapprocher davantage, au lieu d'inscrire davantage dans la perspective du royaume de Dieu, on a l'impression que c'est le bac qui a fait le faire. Et moi, suivant pile assemblée dans la communauté évangélique là, on a l'impression que ça me paraît exagéré en termes de pourcentage. On a l'impression que qu'on quête de réconfort matériel. Et c'est ça qu'on regarde la plupart des sujets ou bien thématiques à prêcher, c'est délivrance pas trop loin. On va le marier maintenant. Et nous attendons sur une station de radio pendant ce maintenant. Côté que dirigeant qui vient avec toute pièce, nous allons saisir Biden. Nous allons saisir Biden nous là. Il y a cette quête de réconfort matériel
et qui fait que la plupart des sermons, la plupart des enseignements, ils ont articulé dans la perspective l'évangile prospérité. Ça veut dire l'évangile de prospérité ou l'évangile prospérité. Un évangile qui ne fait que, qui nous promet tout simplement des richesses matérielles. Il y a un évangile qui chita sur la réussite terrestre, qui, comme preuve de foi, autrement dit, selon cet évangile, ou chrétien ou serviteur de Dieu, c'est là que tout a fait marcher rose. C'est là que tout a marché bien beau. Donc, c'est l'évangile qui chita sur la promesse des gains matériels. Et vous allez comprendre ce soir que l'image que nous créons, l'écarté, malheureusement, hélas, l'écarté nombre de fidèles de cet évangile que nous allons parler ce soir, l'évangile du royaume. Et c'est grave. C'est grave. Cette perspective focalisée sur les biens temporels et sur les richesses matérielles écartées de l'objectif royaume. Et c'est ça que Jésus a dit pendant la paradisation, qui obsédait par position que il y a bien pour occuper dans le royaume parce que dans la tête son royaume terrestre. Jésus va clair avec monsieur, il va dire royaume pas non, il va sous terre, il va dans le monde ça. Le royaume de Dieu est établi dans nos cœurs. Royaume de Dieu, c'est dans le cœur qui est établi. Et vous allez comprendre que c'est un royaume qui transcende, qui dépasse les réalités du monde. Quels sont les véritables fondements du royaume de Dieu que Jésus enseignait, nous, particulièrement dans le Nouveau Testament? Je vais essayer, dans le petit temps que nous avons devant là, à Soya, examiner 3 dimensions essentielles de ce royaume. 3 dimensions essentielles. La première dimension que nous devons comprendre pour mieux appréhender les fondements du royaume, c'est la nature même du royaume. C'est le premier bagage. Selon orientation que nous déjouons dans l'invitation, il faut comprendre d'abord la nature du royaume. La première des choses, c'est que le royaume dont nous parlons aujourd'hui, c'est un royaume spirituel et non terrestre. Est-ce que l'Église attendait ça que dit là? C'est un royaume spirituel et non terrestre. C'est Jésus qui a parlé, il dit, disciples, que mon royaume n'appartient pas au royaume de ce monde. Royaume pas un royaume physique. C'est pas un royaume qui chita sur matérialité. C'est pas un royaume palpable. Mais royaume pas il chita sur une réalité qui transcendait l'esprit monde. Royaume pas il chita sur des réalités spirituelles qui transcendent les limites monde. Et c'est ça que nous ne pas comprendre qui fait aujourd'hui, il réduit l'Église à sa vie. Parce qu'ils n'ont pas compris que le royaume de Dieu, c'est un royaume spirituel. Et ce royaume n'est pas de ce monde. C'est un royaume de justice, un royaume de paix qui établit dans le cœur du monde qui a accepté Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Dis Amen. Qui ça royaume veut dire? Je reste dans un contexte biblique. Dans un contexte biblique,
Le terme royaume fait référence à la souveraineté de Dieu. Son autorité et son règne sur toute la création. Parce que contrairement aux autres royaumes, c'est-à-dire au royaume terrestre, qui est caractérisé par des frontières physiques, par des gouvernements humains, le royaume de Dieu est spirituel et universel. C'est-à-dire le royaume de Dieu n'est pas limité par le temps, pas limité par l'espace. Il transcende les limites géographiques. Et c'est ça que les droits soient dans les péchés, que pour Dieu pas de limite lui-même. Elle n'y a des limites, mais pour Dieu pas de limite. Et c'est ça que même l'ont bloqué. Ou pas focus sur le matériel, ou pas focus sur le terrestre, ou vous voyez jamais en l'air, parce que c'est en l'air qu'on est connecté. C'est un royaume universel, c'est un royaume spirituel qui transcende les limites géographiques. Ce royaume qui n'est pas limité par les structures matérielles. Ça ne faut pas qu'à parler pour décider pour craser. Non, pas qu'à faire ça. Et l'on lit dans le Nouveau Testament, Jésus décrit ce royaume comme une réalité qui se manifeste dans le cœur de ceux qui croient en lui et de ceux qui soumettent, mais qui se soumettent à son autorité. Ça veut dire ça. Ça veut dire tout le monde qui accepte Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur. Voilà, on a un cœur. Il t'est posé, voilà, on a un cœur. Et c'est ça que fait, en tant que fils du royaume, et c'est ça que fait, en tant que monde qui a appartenu à royaume, pour pratiquer les valeurs de ce royaume. Donc, l'immatériellement impossible pour un petit bon Dieu, il y a un monde qui fait accepter Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur, il y a un monde qui dit pour ces petits royaumes, pour nos saletés, pour nos bagages qui pas bon. C'est pas possible. Puisque vous êtes appartenu à ce royaume, vous pouvez pratiquer les valeurs morales, les valeurs éthiques de ce royaume. Donc, il y a un petit royaume dans de madame, il y a un petit royaume dans la fornication, il y a un petit royaume dans la impudicité, il y a un petit royaume dans la ça. Bon, c'est la première fois que je l'église là, mais et c'est le royaume non prêché. C'est l'évangile où allons prêcher. Donc la première des choses, c'est que le royaume dont nous parlons ce soir, c'est un royaume spirituel. Et qui côté Jésus déposé en quel? Donc, si on a un cœur, je vous dis, nous devons pratiquer principe royaume. Puisque le royaume n'a qu'un nom, et c'est ça, on ne peut pas comprendre qui fait. Il focus sur l'évangile, comme l'évangile de la cupidité. On va parler de l'évangile de la prospérité parce que le chrétien est appelé à prospérer. N'est-ce pas? À tous égards. Mais ce qu'on prêche dehors, c'est un évangile de cupidité. Donc, regardez pour un esprit texte là, Jésus voulait faire comprendre que le monde qui appartenu à royaume, ça peut suspendre, chercher avantage temporel. Suspendre, chercher avantage terrestre. Parce que pour n'y a, ou pas appartenir à propre tête pas. Si dehors, tu peux faire s'envoler, ou tu peux décider de voler, aujourd'hui vous êtes fils, vous êtes enfant du royaume, ou pas qu'à faire n'importe quoi. Et c'est ça que fait l'apôtre Paul qui a dit dans Philippiens 3, verset 20. Vous êtes des citoyens célestes. Et puisque ces citoyens célestes sont faits tout ça dépend de moi. Pour que toujours à vivre de manière à être en communion avec Dieu.
faut faire tout ça qui dépend de moi pour le royaume ça. Il est toujours édifié dans la vie. Et la refléter la gloire de Dieu, la refléter la présence de Dieu. Le royaume ça, c'est un royaume qui est basé sur la repentance et la foi. C'est pas pour cette raison, Jésus dit en Matthieu chapitre 4, verset 17, repentez-vous d'abord, car le royaume des cieux est proche. Ouais, ça Jésus fait. Il dit d'abord, fait ça, repentis, car le royaume de Dieu des cieux est proche. Invitation, ça Jésus fait là, il dit que quel que soit le monde qui doit appartenir à ce royaume, qui doit rentrer dans le royaume, il faut que nous changement radical soit fait dans la vie. Et c'est ça la Messie dit Nicodème en Jean 3, verset 3. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Matou à soi, chers frères et sœurs, l'inconcevable, l'inadmissible pour que j'ouvre dans l'évangile pour sauver. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc le royaume est basé sur la repentance et la foi. Repentez-vous d'abord, car le royaume des cieux est proche. Bon changement radical qui doit faire. Vers toute semaine, on m'a prêché sur les trucs attendus sur Radio Lumière. Un cœur renouvelé pour une transformation spirituelle. Pendant que Dieu a parlé à Ézéchiel, Ézéchiel chapitre 36, verset 26. Il dit, Ézéchiel parle avec Simon Israël pour moi. Il dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Et texte la continue, il dit, ma personne m'a retiré un don, cœur de pierre là, m'a metté un cœur de chair. Vous comprenez ça veut dire? Donc, dans l'esprit, mon Dieu, dans l'esprit royaume, dans la pensée divine, il y a un monde qui voulait marcher avec pas qu'à n'importe qui gens. Et c'est tellement vrai, les mêmes qui testent, ils disent, ma vie font chirurgie ou ma vie font intervention chirurgicale pour qu'en condition pour servir, pour qu'en condition pour faire l'évangile. Pour faire l'évangile. Combien de monde qui voulait faire opération ça marche là? La repentance. Et si ce n'est pas qu'on s'en fait, on va prendre beaucoup de problèmes. On va sauver, à cet endroit, vous allez nous sauver. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Romains chapitre 12, verset 2. Moi qui voulais rentrer dans le royaume dans tout bon, il faut au debout et prier. Nous sommes la première dimension essentielle qui rentrait dans le cadre de fondement royaume. Deuxième dimension essentielle qu'on a considérée à Soya, c'est les valeurs fondamentales du royaume. Les valeurs fondamentales du royaume. De quoi parler de royaume ou pas qu'à faire abstraction de Matthieu, c'est l'évangile du royaume. En lisant Matthieu chapitre 6, verset 33,
Le texte nous dit cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Oui, premièrement. Fin donc, pas quel étalage qui fait avant. Dans verset 24, verset 25 jusqu'au verset 31, 32, 33. Et là, le texte nous dit cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Dans ce royaume, la justice est primordiale. Dans le royaume de Dieu, la justice est primordiale. Chercher le royaume implique de chercher la justice divine. La justice de Dieu qui se manifeste dans notre intégrité, dans notre amour envers notre prochain. Comment on va vivre avec le monde qui va autour? Est-ce que la façon à traiter le monde reflète la justice de Dieu? Est-ce que dans nos relations avec le prochain, est-ce que cela reflète la gloire, la justice de Dieu? Une valeur qui est fondamentale, puisqu'on a parlé des fondements du royaume, une valeur qui est fondamentale dans le royaume de Dieu, c'est la justice. Et c'est ça que t'a dit, pasteur, notre ami, pendant que tu as fini, thème ça fondamental, surtout dans une période d'injustice, injustice sociale, injustice familiale, injustice de toutes sortes. Thème ça de contre-pied par rapport à ce siècle d'injustice. Par rapport à ce contexte d'injustice. Parce que là, il est question du royaume. Donc, remarquez, les valeurs prônées par le royaume de Dieu, ils sont diamétralement opposées à ce qu'on fait dans le monde-là. À ça, on a pratiqué une dia. Les valeurs du royaume, ils sont obligés à vivre selon les standards de Dieu. Chrétiens, un monde qui a appartenu à un royaume dans une façon de vivre. Il n'y a pas qu'à prendre décision sous le renouvelé. Il n'y a pas qu'à faire des bons choix. Parce que c'est petit pour Dieu. Il y a même dit ça dans le message. Serviteur mon Dieu, mais mon souvenir quand je fais la prière. Pour demander aux Dieu directif. Parce qu'on l'aime chaud, pressé, on courir, monter la caméra, tête en gauche. Et là, vous arrivez, moi, ça coûte la moto, pour me tourner, ma jeune personne. À chaque fois, il est là. Moun qui n'a pas n'importe qui. Il n'est pas capable de parler n'importe causer à couche. Il n'est pas capable de chiter à n'importe côté. Il n'est pas capable de prendre n'importe décision. Il n'est pas capable de parler n'importe bagaille, garder n'importe bagaille sur le téléphone. Amen, 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 amen. Il n'est pas capable de prononcer n'importe bagaille à bouche. Parce que c'est petit pour Dieu. Donc les enfants, les fils du royaume, ils ont un standard de vie. Ils ont une éthique qui propre à vie par eux. Des bagages, même si zami ou fait, même si femme ou fait, ou même ou pas qu'à faire. Même si tout le monde travaille à faire, ils disent c'est au même travail, problème ou pas qu'à faire ou même. Ils ont des palais, on dit à protéger l'eau. C'est vrai. Nous devons vivre selon le standard royaume. Selon le principe royaume. Cet appel de justice, en Matthieu chapitre 6, verset 33, doit se refléter dans toutes nos actions quotidiennes. Qui ont traité ces ventes-là, qui ont traité les faibles par là, qui ont vécu avec eux.
Est-ce que le comportement vient refléter les standards du royaume? En tant que citoyen du royaume, vie nous doit une vie de témoignage. En tant que citoyen du royaume, vie nous doit une vie de témoignage vivant. Les a parlé de vous, il faut dire oui, un tel, son serviteur de Dieu. Un tel, oui, son serveur de Dieu, oui. Il n'y a pas qu'à parler de vous pour dire, ah, Michel son coquin. Il n'y a pas qu'à parler de vous pour dire, non, ah, Michel son coureur de jus. Il n'y a pas qu'à dire ça pour vous. Il n'y a pas qu'à parler de vous pour dire, Jean-Bouche, je pensais pas, vous tellement dit bêtises. Il n'y a pas qu'à parler de vous pour dire, son menteur. Il n'y a pas qu'à parler de vous pour dire, son bluffeur. Non, parce qu'on sait que l'autre monde. Ou son nouvelle création, ou ces citoyens du royaume de Dieu. Donc, mon comportement doit adopter. Les valeurs du royaume. Une chose qui est intéressante, non. Valeur royaume, c'est que les citoyens du royaume, ils dépendent totalement de mon Dieu. Et là, lis Matthieu chapitre 6. C'est ça le fait de comprendre. Pas inquiéter pour rien, c'est ça le texte là. Pas inquiété pour ça? Oui. Et le texte a précisé pour dire pas inquiété pour matérialité, pas inquiété pour le temporel, les avantages temporels, pas inquiété pour bagaille qui a passé. Pourquoi pour ça? Parce que mets-toi au nom, il prend ça en charge déjà. Et c'est ça que le texte a dit, des bagages c'est pas un chercher, chrétien pas chercher, serviteur manger pas chercher, c'est prière, la prière, bon Dieu prend en charge déjà lui-même. Et bien, il y a des oiseaux, qu'est-ce qui prend soin, qu'est-ce qui habille, elle même osé comparer Salomon avec les oiseaux. Donc cela veut dire que les citoyens du royaume n'ont pas crasé le corps pour matériel. Je ne vais pas prêcher le misérabilisme, c'est pas ça que je vais prêcher là. Je ne vais pas prêcher la misère, non. Mais il faut comprendre les réalités du royaume qui est diamétralement opposé à ça qu'a prêché dehors. D'accord, un chrétien qui a une belle voiture, d'accord, un chrétien doit habiter dans une belle maison, d'accord, un chrétien qui doit étudier, faire des études avancées, faire des études supérieures, d'accord, un chrétien doit vivre correctement. Mais le problème ici, c'est lorsque il est obsédé par le matériel. Ça va faire partie du standard royaume. Et c'est ça ici qu'on va comprendre. Qui fait les gars, souvent fois, les petits Jésus, qui est-ce que ceci, qui est-ce que cela, qui pense comme moi, qui s'en marie, ils vont pas comprendre. Parce que yo, ouais, sur la vie terrestre, chaque nègre défend du pouvoir. Et ma toi, à Jésus, pas mourir pour défendre le pouvoir, l'église, il était mourir pour dans le ciel, tout ça. En Matthieu chapitre 6, verset 25, le texte nous dit, c'est pourquoi je vous dis,
ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? En somme, moi qui crie en l'est, elle ne va pas prendre soin. En tant que citoyen du royaume, est-ce que mes royaumes, non? Est-ce qu'un roi ne va pas prendre soin? Depuis qu'il royaume, il royauté, il roi, que mon cap dominé. Est-ce que mon cap dominé dans le ciel là, sous terre, est-ce que ne va pas prendre soin? Et c'est ça qu'il ne faut pas attendre, pas comprendre ça, que choix on fait dans la vie, que vous criez, ou sous des cafons, tourner back, ou d'ab tourner à corriger ça. On n'est pas capable. Parce qu'on n'est pas attendre. Mon Dieu, dans un régime spirituel que mon Dieu soumet. Qu'on règle de le respecter. On ne peut pas vivre n'importe qui genre. La dépendance vis-à-vis de Dieu, il fait partie de standards, de valeurs fondamentales au royaume, pour dépendre de mon Dieu. Bien content de prêcher dans l'église de Dieu de sainteté. Ça veut dire tout le monde qui l'a est saint, pas vrai? Amen, 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 amen. Et bon, on peut dire sur saint. Soyez saint car je suis. Mon Dieu tellement aimé nous, il communiquait, nous ça partager sainteté là-bas. Donc, on apprend pour nous soumettre à Dieu, pour accepter que c'est lui qui a dirigé la vie. Ce n'est pas si belle bagaille, non, monsieur Damlet, c'est bon Dieu qui a dirigé la vie. Ce n'est pas si belle bagaille, non, lorsque c'est bon Dieu qui a décidé pour vous. Sinon, on va tomber dans ces trous. Un tracteur va sortir à vol. Il y a des gens qui finissent mariés, je dis, si on est à démarrer, on est pressé, on va attendre. Et on va parler en soi, il dit, et parce que chez nous, on ne va pas attendre encore, et on va s'accueillir, on va prendre, on va pas. On est pressé. Mais écoutez, à l'intérieur du royaume, on ne va pas décider comme ça pour nous. Comme nous, on va décider pour nous. J'ai dit, pressé, il va vrai, il a pris. Hier, m'a dit ça dans le message. 3 derniers mariages que baptisé, prêché là-dedans, tout crasé. Précipitation, sans fondement. Faites être chaud, ouais, mon marié, vous pensez son peuple, vous marié. Alors que le principe, on a dit, c'est autant de mon Dieu. Quittez mon Dieu orienté, sinon on va le tomber en bas, mais Dalil, la ninja, tout le net, tout le bas, les appels, tout. Et vous savez que la Isabelle qui est docile, qui remplit par l'autre langue. Et l'autre bon qu'on est. Amen. Et amen. Oui, donc sous chaîne de tous côtés. Le accord. 3e dimension essentielle. Bon, moi, c'est l'église là. Qui première dimension? Yes. 2e dimension, c'est qui ça dit? 3e dimension, c'est position citoyenne dans le royaume. La position des citoyens du royaume. Qui côté pour Dieu placer dans le royaume? Ah. Et là, on est obligé de tourner en Matthieu. Matthieu chapitre 5, verset 14 à 16. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur un chandelier. Et elle éclaire à tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière
prie ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Une première position, nous gagnons dans le royaume. C'est ambassadeur de Jésus-Christ. Nous sommes ambassadeurs de Christ dans ce monde. C'est-à-dire nous représentons Dieu, Jésus, dans ce monde. Cela veut dire que nous sommes des agents révélateurs de la présence de la gloire de Dieu dans ce monde. C'est-à-dire que vous êtes des témoins dans ce royaume, dans ce monde. Donc Jésus n'est pas mort, il n'est pas là sous la croix, il était mort pour devenir, non, président Gédès, ça fait une bataille pour poste, une bataille pour titre dans l'église là, même pas qu'on est position de lui. Président Gédès, président dame, président comité, ça c'est l'administration. Mais vraie position normalement, c'est représenter Jésus-Christ. C'est ambassadeur. Et c'est ça que fait, les dit dans 2 Corinthiens 5, 20, nous faisons fonction d'ambassadeur de Christ, pour Christ. Et c'est ça que quelque soit quand il faut une baille parole là, il faut une baille l'évangile là, il faut une prêcher parole là, il faut l'annoncer royaume non. Et c'est ça fait chaque croyant, chaque serviteur de Dieu sont évangélisateurs reliés. Ou qui ne doit pas de don, ou pas de ministère évangéliste, nous sommes évangélisateurs. Il faut annoncer l'évangile. Nos machines dans l'évangile, nos travail dans l'évangile, quel que soit notre élément. Parce que vous êtes ambassadeurs de Christ. Vous faites fonction d'ambassadeur pour Christ. Donc le texte a dit que nous ne pouvons pas prendre l'autre pour nous mettre dans la table. Mais nous placer du côté en l'air, sous montagne, au-dessus. Pour qui ça? Pour refléter valeur royaume. Nous chrétiens, nous appelons pour prier, quel que soit côté de lui. Les prier dans le travail là, les prier dans l'école là, les prier. Dans mon temps, on va prier. Et comment prier? Les prier par action, comment prier? Les prier par comportement, comment prier? Les prier avec sa absolument mouchi. Amen. Comment prier? Les prier à la façon d'habiller, comment prier avec sa sortie dans mouchi. Les prier par parole, par sortie dans mouchi. Comment prier avec action de la poser. C'est vrai. Qui vont prier? Qui vont prier? Qui comportement? Nos zones qui s'aiment petit sous. Et si on a un rapport qui sortir dans le royaume, non, sous vous, qui ça a un rapport? Amen. Si Jésus fait un rapport pour chaque monde qui est dans le royaume, qui ça l'a dit pour vous? Qui ça l'a dit sur vous? Après 4, 5, 10 ans, vous passez dans l'évangile, si on a un rapport qui a fait pour un royaume, qui ça l'a dit? Amen. Madame, on tombe dans le rapport final qui dit dehors les chiens. Un rapport final qui est terrible, qui est défavorable, qui dit dehors les chiens, qui dit dehors les enchanteurs, qui dit dehors les impudiques, dehors les adultères, machin, combien? À mon rapport final. Parce que nous avons une double vie. Lorsqu'il y a un petit mal dans le programme, pour sanctifier chaque parole de cette scène. Oui, l'autre jour, ou à gauche ou à droite. Beaucoup de pour nous. Beaucoup de pour nous. Ou à un comportement livré et puis pour nous, non, beaucoup de pour nous.
Et on sort livré, à la dernière minute, tout le monde s'accrie livré. Donc, nous sommes des ambassadeurs de Jésus-Christ dans ce monde. Mais position bien. Position pas position chef, m'a crasé frère et tel. Position pas position chef, m'a crasé l'autre là. Non. Position qui sont position par l'évangile là. Représenter Jésus-Christ valablement. Est-ce qu'on peut représenter Christ valablement sur terre? Dans le monde ça. Pour capable de représenter Christ valablement en tant qu'ambassadeur, il faut capable de mener une vie qui est exemplaire. Nous devons des modèles de vertu, des modèles de vertu d'amour, des modèles de vertu de justice. Sur les représenter Christ. Non seulement nous là comme des ambassadeurs, mais aussi comme des agents de paix et de réconciliation. Donc en tant qu'ambassadeur, en tant qu'agent de ce royaume, nous avons une mission de réconciliation. Nous avons une mission de paix. En tant qu'agent de paix, nous avons une mission de réconciliation. Et quelle est cette mission? Cette mission, c'est annoncer l'évangile. Mon qui pas contre mon Dieu, à l'expliquer, à parler, à annoncer l'évangile. Faire l'évangélisation, c'est mission nous ça, à parler de l'évangile. Pour qu'ils ça, pour réconcilier notre Dieu avec Dieu. Donc, en tant qu'ambassadeur pour Jésus-Christ, on va apprendre l'évangile en fouet dans le poisson, ou fouet dans le bois de carton, pour faire le dans la caméra. Même Jean, cet esprit est convaincu d'accepter Jésus-Christ. Il y a un jour dans la vie où il y a qui a souffert de dehors, c'est pas moi là où on va jouer. Il y a qui a souffert de dehors, c'est tant qu'il y a pour nous. Il y a qui a souffert de dehors, c'est parce que nous avons annoncé un frère qui parlait avec nous. Qui a dit Jésus aimé nous. Qui te drogue, Jésus aimé nous. Qui te vole, Jésus aimé nous. Qui te sac pas bon, Jésus aimé nous. Il y a tant de quoi dire ça. Vous êtes des agents de paix. Je conclue. Nous avons exploré les fondements du royaume de Dieu à travers 3 dimensions essentielles. D'abord, c'est la nature spirituelle et céleste du royaume. Il va sous terre, attendez. Dis-moi qui va vous donner ça. Il va sous terre, dites ça. Il va sous terre. Royaume ça, il transcendait ambition terrestre. Il transcendait, n'est-ce pas, avantage temporel. Deuxième dimension, c'est les valeurs fondamentales de justice, de paix et de dépendance envers Dieu. Il faut dépendre de mon Dieu dans le royaume. Pas pressé, pas précipité, mais là-bas totalement. Il est mon Dieu fait ça l'affaire. Amen, 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 amen. Il est mon Dieu diriger la vie. Et troisième et dernière dimension essentielle, c'est notre rôle, bien notre position dans ce royaume. C'est notre rôle en tant que citoyens et ambassadeurs qui sont appelés à refléter la lumière de Christ dans un monde qui est plongé dans les ténèbres. On souhaite les paroles, ça va montrer la caille et transformer la vie. Et pour rappeler que pas n'importe qui. Vous entendez samedi là? Ou pas n'importe qui. Moi, non,
Peut-être qu'en pile dans nos chita là, si ce n'est pas dans le royaume déjà, vient de finir mal. On t'est passé mal déjà. Ou alors on a royaume qui est grâce, qui va pour même qu'on ne va pas connaître. Il va être épargné pour même qu'on ne va pas connaître. Même l'ombrage, il va quitter, même frapper. Même qu'on ne va pas comme ça. Donc, moi, je vais vous poser un bon, ou dans la meilleure place là, il était là. Qu'il en soit ainsi pour vous et que Dieu vous bénisse.